après confirmation, si la balle vient de quel cas, donc ça, d'abord, on n'a pas la précision, mais ce qui est réel, il a été, comment ça dire, il a été atteint par balle. Atteint par balle, voilà. Dans son abdomen, dans sa partie abdominale. Et ce qui est vrai, il n'est pas en vie. Parce que s'il était réellement en vie, il allait déjà, voyant tous ces messages qui circulent, il y a Jeune Afrique, il y a RFI, il y a d'autres chaînes médias en ligne rwandais qui ont tweeté hier, il y a des informations qui circulent. Sa cellule de communication l'indique que Guillaume Kaïko là-bas l'aurait déjà dit de se prononcer pour assurer qu'il est en vie. Voilà. Alors, c'était dans le cadre aussi. Donc, tout ce que vous êtes de suivre là, je vous donne l'historique de lorsque Magoufouli était mort. Oui? Quand Magoufouli était mort, c'était ça. Donc, c'était cela. Ne pensez pas que des grandes radios, des grands journalistes, des médias, nous sommes sur le terrain, peuvent relayer des infos qui ne sont pas vérifiées. Et donc, de toutes les façons, on ne veut pas faire paniquer la population. Mais chez nous au Congo, les choses sont automatiques. Et donc, nous sommes aussi sur le terrain, nous sommes sur communication et c'est fini. Et messieurs, et je crois que demain, ça sera très loin avant qu'on ne trouve des photos. Les photos déjà seront là. Je crois à partir de demain, la journée ne va pas finir. Donc, pour récapituler, il était parti. Et lorsqu'il faisait chemin, en train de partir sur la ligne de front où il devrait moraliser la troupe, les Wazalendo l'ont dit que si tu ne termines pas la guerre là-bas, tu ne vas pas revenir ici. Alors que lui n'est pas venu pour la guerre, il est allé rehausser la morale sur les quoi des troupes FARDC, puis revenir encore à Goma dans son fief de commandement. Oui. Et qu'il se pourrait qu'il s'était rencontré avec ceux qui l'ont interdit de retourner dans son retour alors. Voilà, donc en fait, ce qui est sur le terrain, et donc l'homme communiquait avec le... Et donc lui dans le système qu'il faisait toujours depuis Rutshuru, et dans son téléphone, on avait déjà remarqué vraiment des suspects. Mais qui avait fouillé ce téléphone? Comment est-ce que les Wazalendo ont parvenu à checker le téléphone d'un gouverneur? Mais ce que vous savez, chez nous en RDC, chez nous au Congo, nous avons des patriotes malgré tout. Il y a des gens qui vous entourent mais qui continuent toujours à relayer vos messages. C'était ceci. Et ce qui est maintenant vrai, après sa chute, quand il est tombé sur la ligne, tous les messages ont été découverts. Tous les messages alors. Oui. Ah bon? Donc, il se peut qu'il soit à Kinshasa, dans la morgue ou bien aux soins intensifs. Donc, le fait de l'amener à Kinshasa, c'était pour ne dissimuler, pour ne pas démoraliser les troupes. Oui. Parce que s'il devait rester ici à Goma, de telle façon, parce qu'il a été acheminé à Kinshasa, imaginez-vous, c'était vers 22h. À 22h. Avec que l'avion, au moment où on nous a dit que le mouvement est suspendu à l'aéroport. Oui. Peut-être pour son embarquement. Je veux dire que c'était dans le cadre de chercher comment faire disparaître des traces dessus. Donc on avait bloqué le mouvement à l'aéroport suite à son embarcation pour que la population ne puisse pas se rendre compte qu'on est en train d'évacuer quelque chose. Oui, mais malheureusement, le message s'est déjà relayé, les audios. Et ceux qui étaient sur le terrain, nous avons les frères qui sont sur le terrain, ils savent comment faire. Honorable, à part vous notable, est-ce que la population gomatracienne est au courant de cette situation? Les citoyens lambda? En tout cas, à Goma, je peux vous assurer qu'à 60%, tout le monde est informé à 60%. Au moins les 40%, pouvons dire que ce sont les gens qui ne sont pas connectés sur Internet, qui n'ont pas de téléphone, qui vivent comme, je ne sais pas, vous avez utilisé le terme lambda, mais
au moins à 60%, 70%, le message, tout le monde a le message. Sauf que le message reste douteux. Mais pour nous qui sommes au moins disons, des citoyens pilotes, nous avons déjà des informations un peu claires. Même si on ne peut pas confirmer à 100%, mais à 80%, nous savons que c'est fini déjà. Alors que 80%, c'est une grande distinction. Et hors ces questions liées à Chirimwami, comment se comporte la ligne de front pour la soirée d'aujourd'hui? Je suis en train de vous parler, vous êtes en train je pense que c'est parce que on est sur le téléphone, mais les bombes, je ne sais pas, l'employeur dit de larguer des bombes, le front continue. On ne sait pas comment se comporter. Vous savez que depuis hier, les activités sont un peu interrompues. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas quoi. Bon, on n'affirme pas parce que nous suivons de près, de loin, depuis qu'ils ont commencé, depuis Ounagana, Loubert. Ils n'ont jamais fait des replis stratégiques comme les nôtres, les phares de Céléphon. Mais ils ont été, jamais des replis. Ils ont subi des pertes énormes hier sur la ligne de front. Ça, vous devez reconnaître. Bon, en tout cas, moi, je sais que je dois vous dire, chez nous, comme à Rutshuru, les véhicules qui sont là, ils sont toujours occupés par ces gens-là. Les véhicules, donc, on prend les véhicules, bien sûr, il paye le patron, mais il confisque des véhicules pour prendre des militaires toujours au Rwanda et les amener ici au Congo. Ils ont toujours subi des pertes énormes, depuis du temps, mais pour des pertes énormes, si cela, c'est ce qu'on peut dire, pour ces gens-là, ils prennent ça peut-être comme d'habitude. Parce que ils peuvent même mourir à 500, à 1000, mais toujours les autres seront là, ils vont avancer. Donc, même si ils mourraient 1000, 2000, les deux restants vont toujours avancer. Ils vont avancer. Et on ne sait pas s'ils ont quoi là chez eux. Parce que vous allez voir, par exemple, actuellement, s'il y a des zones, si vous pouvez entrer dans les Rutshuru, il y a des zones qui ne sont pas encore contrôlées par ces gens. Toutes les forces qui étaient là, c'est que les lignes ils sont concentrées actuellement dans les Lubero et ici aux environs de Goma. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un objectif d'envahir la ville de Goma. Ils meurent, bien sûr, mais les morts, pour eux, ça ne cause pas de distraction. Ils renforcent toujours parce que c'est comme s'ils ont un objectif qu'ils ne doivent pas abandonner. Honorable, je vous remercie pour ces informations. C'est nous que vous remercie aussi.